Et encore une fois, là, les détails, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je pose des gros aplats, je rentre même dans les creux de mes écailles, je m'en fous, mais alors, vraiment, c'est important de se le dire. Hein. Faut se le répéter, je m'en fous, c'est important. Surtout quand on est débutant, on a vite fait de, dès qu'on arrête de réfléchir, de retomber dans ce travers, de partir sur les détails. Alors que c'est vraiment à la toute fin que c'est important. Là, je fais vraiment exprès d'aller chercher le creux de mes écailles. Ça, c'est un truc, c'est assez compliqué quand on peint, notamment un peu à la Games. On a un peu cette logique de creux égale ombre. Et en fait, pas du tout. La meilleure exemple que je peux vous donner, si vous peignez une main qui est comme ça, un peu en mode creux égale sombre, forcément l'intérieur de ma main c'est sombre. Et si je la mets comme ça, bah là c'est le creux de ma main qui est clair. Donc en gros, il faut plutôt essayer de réfléchir en termes de la lumière, c'est un peu comme des lignes. C'est pour ça que je ne bouge pas ma figurine, parce que je me dis toujours, la lumière elle part de mon œil droit vers la figue. Donc si je vois le creux, c'est bon, j'y vais. Et plus les écailles vont être décalées, forcément, plus mon creux va s'orienter et plus il va moins faire face à la lumière. Donc en gros, c'est pour ça que je m'en fous du détail aussi. Parce que naturellement, ça va suivre en faisant la peinture. Donc là, on a déjà cette fameuse première étape dont je vous parlais tout à l'heure. De loin, on voit la forme du truc. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais rentrer en deuxième étape. Ça va ? Donc là, dans l'idéal, j'essaie de détourer un petit peu les écailles. Mais pas beaucoup, hein, j'ai pas besoin de forcer quoi. Et c'est les lumières qui vont détailler toutes les petites écailles et non pas l'ombre. Exactement. Ah, il a demandé si c'était les petites lumières qui détaillaient les écailles. C'est exactement ça. Moi je fonctionne beaucoup en termes de lumière. Alors après vous avez d'autres logiques de travail, hein. C'est pas forcément la seule et tout, il y a des gens qui travaillent complètement différemment. Moi c'est juste j'aime bien faire ça parce que comme je travaille beaucoup à l'aéro, je pars du sombre. L'aéro c'est plus facile quand vous éclaircissez parce que forcément c'est les volumes en général les plus visibles, les plus faciles à accrocher. Et donc à la fin, en gros tout le gros tu le fais à l'aéro et il n'y a plus que ce petit travail que je suis en train de faire au pinceau que je fais finalement. Je travaille très peu au pinceau maintenant. Parce que quand vous travaillez vraiment avec ce côté global, même si vous n'avez jamais fait de l'aéro, je pense que vous voyez vite l'intérêt de l'outil quoi. Il y a un petit peu sur l'aéro, il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur en se disant qu'il faut être précis et tout, parce que justement ils ont ce côté très détail. Alors qu'en fait, vous voyez, on ne fait pas de détails avant vraiment la toute fin. Et ça, on le reprend au pinceau. Alors là, je vais même rajouter des petits trucs, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. Des fois, je me dis, bon, je vais laisser là et je reviendrai plus tard. Bon, bah là, j'ai envie de revenir. Je me dis, ça manque un petit peu de tonus, quoi. Et donc là, par exemple, bah, je peux faire des petites textures à ce moment-là. Je peux faire au contraire un truc très lisse si j'ai envie. C'est à ce moment-là qu'on se fait plaisir. Hein. C'est vrai que la partie très globale, bon, à la fois c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là vraiment qu'on pose l'ambiance, qu'on pose les couleurs et tout. Mais des fois, ça peut être un peu laborieux. Le côté détail, c'est vraiment la finition. Généralement, on aime bien. Ça fait plaisir. La peinture commence à sécher, c'est un peu chiant. Voilà, là je peaufine, je reviens avec des glacis. Bon, je vais pas lisser de fou parce que j'ai pas la patience. Moi, je fais tout à l'aéro, donc ça me saoule vite. Mais même si vous travaillez pas à l'aéro, il suffit de faire des glacis et puis terminer comme ça, quoi. Donc, bah, vous voyez les écailles là sur l'écran. Finalement, j'ai pas tant bossé sur la forme des écailles, ça ressort bien, quoi.
Il n'y a pas besoin de faire plus, même, je sais pas si de loin ça se voit, les écailles, la forme et tout. Donc j'ai juste mis en valeur les détails des écailles les plus en lumière, le reste je m'en fous et puis en plus j'ai pas le temps. Ça, moi ces trucs ça me saoule, revenir et tout, faut que ça aille vite quoi. Ouais, j'aime bien, ça fatigue moins. Au début quand je commençais à bosser j'étais vite fatigué, en fin de journée là maintenant je suis bien. Exactement. Ouais, c'est vrai. Tu travailles ton ombre maxi, en fait, c'est ta sous-couche. Tu travailles comme ça, en fait. Pardon? Ton ombre maxi, ça va être ta sous-couche. Oui, ouais. C'est ça, en fait, tu reviens pas dessus après, quoi. Non, alors sauf si, par exemple, des fois, tu as envie de, tu sais, de faire vraiment une variation de couleur. Donc, par exemple, je vais me dire, tu as le magenta, j'aurais pu me dire, je veux vraiment un violet. Donc là, je l'aurais basé en violet pour avoir une sorte de sous-couche violette. Mais là, le bleu, ça me va. Donc, et souvent, par exemple, tu vois, là, j'avais travaillé sur Rainbow Six il n'y a pas longtemps. Et c'est un jeu où les ombres sont vraiment désaturées, noires. Donc là, pour le coup, c'est la sous-couche noire. Et l'aéro, il a cette facilité à, comment dire, à se dégrader très facilement, même sur tout. Ce qui fait que tu vois même de la sous-couche noire, tu la devines par transparence, mais ça me va parce que c'est dans l'univers graphique. Donc même en sous-couche noire, tu vois du noir sur le truc, quoi. Donc c'est juste, tu le réfléchis avant. Tu vas toujours en montant. Hein? Tu vas toujours en montant vers la ouais, lumière. Toujours, ouais. Sauf vraiment après si c'est pour du concours où là je vais reprendre quand même un peu plus les ombres. Je vais pas les laisser juste travailler à l'aéro. Parce que je sais que les jurys en général quand ils voient ça, ils taclent. Ça leur plaît pas trop. Je peux peut-être aller en chercher. Tu peux peut-être me ramener une pièce, là, genre le Viking là, en buste, pour leur montrer le même travail à l'aéro. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré, des trucs qui vous paraissent obscurs ou... Ça va, c'est clair? Ouais. Je me pose la question de comment faire pour le dos au niveau des couleurs. Si tu peux parler plus fort. Faire le dos de la figurine avec des couleurs et autres. Ouais, bah en fait ce que je disais au début, c'est que je fais vraiment la même chose mais exactement à l'opposé. C'est-à-dire tu prends vraiment la figue de face mais dans l'angle vraiment opposé. Sauf si des fois tu sais, bon tu vas avoir une zone un peu plus intéressante si tu la tournes un peu comme ça. Mais les 3/4 du temps c'est ça. Je prends vraiment le truc de face et à l'arrière je fais exactement la même chose mais dans l'autre sens. Mais plus sombre? Non. Exactement pareil. Ouais. Comme s'il y avait un éclairage avant, un éclairage derrière. Après, tout à fait. C'est un choix par rapport à c'est un choix initial qu'on se fait dans la tête. Ouais. Ça peut très bien être après tu peux faire par exemple une lumière bleue. Tu peux te dire je fais la truc comme tu dis, une lumière bleue. Moi je fais toujours la même parce que c'est pour du jeu donc il faut que tout soit clair et machin mais sinon le principe reste le même. Ouais. Admettons qu'il n'y aurait qu'une lumière de face. Ouais. Donc tu pars sur du vert sur le vert clair. Ouais. Tu te dégrades sur le bleu. Ouais. Arrivé sur le profil de la figurine, on est en bleu marine. Ouais. Et derrière, donc, on va partir sur du bleu marine avec un peu de noir mélangé pour... Alors en général, je le fais pas parce que ton objectif en tant que figuriniste, c'est de mettre en avant la sculpture de la figurine. Ouais, le relief. Voilà. Si tu pars de ton truc qui est extrêmement logique, le problème c'est que tout le dos va pas être mis en valeur. Ouais, alors tu fais comment dans ces cas-là? Et bah tu vas toujours trouver des astuces, soit tu vas dire bah tiens mettons c'est un mec qui bosse dans un hangar donc il y a une lumière qui traîne rouge. Mais si tu fais le choix de pas mettre de lumière derrière, Ah mais c'est à toi de trouver une astuce, il faut trouver une astuce, tu es là pour mettre en valeur la figurine, c'est ça ton boulot. Quand tu fais de la figurine, tu veux que la figurine soit belle. Donc si tu as la moitié de la fille qui est vraiment dans l'ombre, bah oui c'est logique, mais en même temps tu es là pour qu'on voit. Ouais, c'est par rapport à cette astuce justement. Moi, je trouve ça plutôt assez intéressant quand il y a des figurines là-bas où tu n'as qu'un axe de lumière de face. C'est vrai. Derrière on va être en très sombre. Ouais. C'est une logique à intellectualiser qui travaille. Moi j'aime. Bah, tu verras, il y a toujours une lumière secondaire. Ça va être par exemple un petit bleu qui vient d'en dessous, une lumière verte. On va toujours trouver une astuce. Très bien. Et donc là je vous montre cette pièce. Alors c'est exactement le même principe. Je vais peut-être reculer un petit peu parce que l'échelle elle est plus grosse. Je suis perdu là. Je suis perdu. Ah voilà, là je suis bien là. Donc en fait en gros la logique est exactement la même. Alors là c'est tout lisse parce que c'est fait à l'aéro en fait. Mais sinon c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment une lumière de face. Je vous la montre aussi peut-être comme ça, vous verrez peut-être mieux.
comme ça, vous voyez bien là, comme ça. Donc on a vraiment une lumière de face, mais comme ça, hein, pas comme ça au-dessus, de face. Et alors, j'ai pas travaillé le dos, là c'est juste le travail préparatoire à l'aéro. Sur la vidéo, Ouais, je vais leur montrer. Et en fait, vous voyez tout le côté sombre en fait sur le côté. Avec là pour le coup c'est un petit peu rouge, un petit peu machin, après c'est vous qui voyez. Hein. Et donc sur la vidéo, voilà, on a le côté vraiment lumière de face devant, très lisse parce que c'est à l'aéro. Et en fait c'est très lisse aussi parce que je reprends que les lumières au pinceau et les ombres fortes. C'est pour ça qu'il y a des rouges, des marqués, tout ça. Et donc en gros on n'a pas ce côté dégueulasse parce que tu reprends vraiment les limites, donc c'est-à-dire la limite lumière, la limite ombre, ce qui fait que tu peux te réfugier un peu au pinceau dedans. Et puis on a cette... tu vas en classique ou tu vas... Non, je vais... c'est très marqué, hein. Si tu regardes les détails et tout, c'est assez marqué, hein. C'est assez fort. Tu vois là t'as des lignes carrément, des trucs. Mais vu que c'est placé au bon endroit, ça choque pas. Et ouais, donc t'as cette ombre très forte aussi sur le côté. Hein. C'est pareil, hein. Hop, je fais passer. Pour des figurines à jouer, Ouais. cette idée d'ombre très forte qui découpe la figurine en deux, Ouais. c'est pas choquant. Bah non, moi je joue avec ça. J'aime bien que ce soit bien peint quand je joue, donc je joue avec ça, je fais tout pareil. Ça, C'est maintenant que je comprends un peu mieux pourquoi mes éclaircissements sont à chier et illogique, c'est que je la tourne en permanence et du coup ouais. Ah ouais. je pense que c'est mon gamin de 10 ans qui, en se remettant à la photographie pendant le confinement, là, il me disait mais il peut pas, comme tu as ton épée d'en haut, l'éclairage il se fait là, c'est normal que les cornes du mec ils soient plus éclairées. Oui. La réflexion qui se faisait, celle qui est logique, et moi dans ma tête, je n'avais pas du tout vu comme ça. Quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ah, en fait, après ce qui peut t'aider aussi pour réfléchir la lumière, c'est, moi grosso modo, il y a 3 volumes à connaître les plus simples possibles pour essayer de comprendre comment fonctionne la lumière sur un objet. Tu as le cylindre, la sphère et tout ce qui est plat. Et il faut simplifier tout à partir de là. Donc par exemple là, sur mon serpent, bon là on voit très clairement une forme de cylindre, quoi. C'est évident. Là aussi, les bras, c'est un cylindre déformé, mais c'est un cylindre aussi. La tête, ça va être une grosse boule. Donc la boule, c'est simple, hein. Tu as une lumière au milieu, ça se développe et c'est de l'ombre derrière. Et après, tout ce qui est plat. Alors ce qui est plat, c'est plus compliqué parce que généralement, il faut réfléchir à est-ce que ça réfléchit beaucoup la lumière. Dans ce cas, on va peut-être dessiner des motifs dedans. Ou au contraire, est-ce que ça réfléchit pas beaucoup. Et en généralement, un plat, il n'y a pas beaucoup de variations. Plus c'est réfléchi, plus c'est varié. Moins c'est réfléchi, moins ça varie. C'est aussi simple que ça. Donc à partir du moment où tu as ces 3 volumes-là dans la tête, tu réfléchis pour ça à chaque fois que tu peins. Tu es perdu, tu te dis attends, ça ressemble à quoi, c'est un cylindre, c'est une sphère et tout. C'est le plus simple possible. Tu utilises tout le temps juste ces 3 formes pour, Ah ouais. pour voir un petit peu comment tu vas placer tes lights et Bah, tu vas faire. ouais, c'est-à-dire en fait tout là, tu regardes la tête, bon j'ai dit tout à l'heure c'est une sphère, les cheveux sont placés sur le même axe de la sphère, donc la lumière des cheveux va être la continuité de celle du masque, simplement les variations vont être plus fortes sur les cheveux. Toutes les barres derrière là c'est des cylindres, les petits masques de chat c'est des sphères un peu aplaties, donc on va dire c'est un peu plus doux. Bon bah la toge, hein, c'est évident, hein, ça fait une grosse sphère comme ça tout le long. Ici la ceinture, en fait c'est placé sur l'axe de la sphère, donc c'est comme si tu avais d'un cylindre, donc c'est comme si tu avais un cylindre et qu'on avait une toute petite bande sur le cylindre. Les mains, les doigts, c'est que des petits boudins, donc que des petits cylindres. La dague, c'est un cylindre. Donc, vous voyez, en fait, on peut tout découper comme ça. Alors, et pour le plat, tu disais que si ça réfléchit, Ouais. il n'y a pas d'exemple. Si, sur les pectoraux du. Non, c'est les cylindres aussi. C'est plus ou moins. Ça devient compliqué. Ça réfléchit beaucoup la lumière. Ouais. Tu vas mettre des motifs dedans, c'est-à-dire. Ouais, par exemple, tu as un métal. Quand un métal réfléchit énormément, c'est presque un miroir. Donc là, un miroir, c'est juste un truc qui est tellement, comment dirais-je, lisse. Tu commences avec des stries. Là, tu peux carrément reproduire, je sais pas moi, je vois les personnes qui sont là, tu peux en abstrait refaire un peu le visage, replacer les couleurs. Si c'est un métal qui réfléchit bien, ouais. Tu vois, genre là ça réfléchit pas, donc c'est tout plat, mais tu peux t'imaginer ce même métal, tu sais, très chromé, on va voir carrément tout ce qu'il y a autour, sans aller forcément jusque là, mais donc c'est juste ça que tu dois réfléchir pour ton plat, se dire à quelle intensité on y va. La mer, c'est un bel exemple. Si Oui. ce qui se fait dégager clair, ça va réfléchir énormément. Si c'est très sombre, on va arriver à quelque chose qui ne réfléchira quasiment pas la lumière. Ouais, c'est exactement ça. Bah écoute, je sais pas. Et il y a un truc qui vous tente que je dois faire sur le socle, plus un quart d'heure il me reste. Le masque peut-être, je sais pas. Le masque, ça va bien. Ouais, le masque. Ouais, le masque. Là, tu vois Masque, sur les cheveux et le masque, la
Ouais. Le blanc, enfin, c'est un masque blanc, comment tu peux gérer l'éclaircissement, c'est possible. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir quand on bosse en figurine, c'est que le blanc généralement on n'aime pas. En fait on le garde de côté parce que c'est vraiment notre valeur maximale. Donc si je commence à vraiment peindre mon masque en blanc avec du blanc, le moment où par exemple je veux dire créer la lumière qui réfléchit dans les yeux, bah, quand je vais mettre le blanc dans mes yeux, ça va pas marcher. Parce que là il va se dire, bah, attends, ça c'est un masque blanc, donc c'est pas censé être une source de lumière, c'est aussi clair qu'un truc qui est une source de lumière. Donc du coup on n'aime pas trop travailler le blanc au blanc, on va toujours le casser un minimum, redescendre un petit peu. Après à l'état naturel, le blanc n'existe pas. Oui, La nature... c'est jamais blanc, voilà. C'est toujours 99,99%. Ouais. Donc là j'ai mis un peu de blanc, je vais le casser, alors je vais reprendre ça parce que j'ai ça dans ma palette, il y a un peu de bleu, un peu de magenta, donc je vais partir là-dessus. Donc en fait il faut assez se décomplexer avec le blanc, on peut se dire tiens je vais partir sur une couleur, ça va pas être du blanc tout de suite. Donc je vais baser avec ça, alors forcément ça doit être assez clair dès le départ, hein. Je peux pas non plus arriver avec un truc trop violent. Mais déjà tu vois, dans la palette ça paraît, dans la palette ça paraît pas blanc, on se dit ouais par rapport à mon blanc c'est assez sombre. Et finalement quand je le pose sur la figurine, ah bah non c'est déjà assez clair en fait tu vois. Donc ça c'est, ce qui est dur avec le blanc c'est d'avoir ce côté recul sur la valeur. Exactement, ouais. De réussir à se détacher de... Donc encore une fois, quand tu es perdu, moi j'ai ma palette. Donc là je me repère pourquoi? Parce que je sais que le plus clair que j'ai c'est ça qui est sur mon kimono, qui est déjà très clair. Donc si ça c'est plus clair que ça, ouais c'est bien. Tu vois, donc tu te repères avec ta palette. Toujours ce côté organisation, réflexion, etc. Ensuite une fois que j'ai fait ça, bah, de plus en plus je vais rajouter du blanc. Je vais prendre un petit peu de jaune parce que sinon c'est chiant. Ah, c'est pas assez clair. Tu vois, je disais tout à l'heure, des fois je me gourre. Bah là je me gourre, c'est pas assez clair, mais c'est pas grave. Je suis en train de faire ça à l'arrache. Bon là c'est trop blanc. Je vais faire un peu un mix. Et voilà, donc je suis vraiment ce côté sphère avec... alors il est c'est une sphère assez déformée parce qu'il est un peu en olive son masque. Mais vraiment, quand je peins, ce qui est très important pour moi, c'est de garder dans la tête la forme de l'objet. C'est hyper important. Donc là, je balaye pas mal. Ça, c'est une astuce aussi. Quand vous voulez faire un dégradé, quand vous voulez pas qu'on voit vos coups de pinceau, il faut brouiller les pistes. Moi, je prends l'exemple du râteau. Si un jour vous tuez quelqu'un, on sait jamais, ça peut arriver, je vous énerve, vous voulez me tuer. Vous allez devoir me cacher dans la forêt. Vous m'enterrez. Et vous voulez pas qu'on voit que vous m'avez enterré à cet endroit-là. Bah, si vous commencez à prendre des feuilles et à le mettre juste à l'endroit où vous m'avez enterré, on va le voir tout de suite. Si vous voulez faire en sorte qu'on ne voit pas, vous allez prendre un râteau, vous allez balayer sur au moins 10 mètres pour brouiller complètement le truc. Donc c'est pareil quand on fait de la peinture. Des fois, il y a des gens, ils veulent corriger les dégradés, mais tu sais, ils sont là avec des petits trucs et tout. Non, non, si tu veux pas qu'on voit, qu'on arrive à suivre, faut balayer, quoi, faut y aller. Et c'est à la fin, éventuellement, que tu reprendras au pinceau les petits trucs. Alors je précise quand même, c'est pas bien de tuer les gens, hein. Sait-on jamais. C'est parce qu'il a mis son t-shirt rouge. Voilà, c'est ça. J'ai eu vénère. Ouais, on est pas content. On en a gros. On en a gros. C'est pas Et alors même là, tu vois, je travaille avec un petit peu de blanc très clair, un peu trop jaune ça. Mais vu que tu vois, j'y vais avec très en douceur, avec très peu de peinture, je panique pas vis-à-vis de ce que je t'ai dit là, de ne pas utiliser du blanc, parce que ça sera toujours transparent, donc ce sera jamais mon blanc à 100%. Voilà, juste rehausser les petits détails à la fin là. L'orbite là, il va être blanc avec dans le creux ou pas? Bah en fait, en gros, ton orbite, faut t'imaginer que c'est pareil, c'est un cylindre, mais d'habitude tu regardes l'extérieur, et là maintenant c'est à l'intérieur de ton cylindre. Ouais. C'est la même chose mais inversé. Ouais. Donc l'intérieur de l'œil, c'est pareil, c'est un cylindre. Donc normalement, tu vois, je dois avoir tout ce qui fait face vraiment à la lumière qui doit être davantage clair. Lui, tu la gardes bien, tu vois, tu te dis tiens, normalement c'est le côté extérieur à gauche qui prend vraiment la lumière. Celui qui est en bas, il fait de moins en moins face à la lumière et celui qui est à l'intérieur, on le voit plus du tout. Ça s'en vient au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre du crâne. Ouais.
Donc tu vois, c'est relativement pas très propre. On voit des coups de pinceau, des machins, quand tu mets ton nez dessus, mais il faut mettre le nez dessus. Et c'est pas si important que ça. Tu vois? Et c'est marrant parce que quand les gens ils peignent pour eux, ils ont toujours le nez sur la figurine et ils disent toujours ouais c'est pas propre, c'est pas propre. Et moi je leur montre pas propre, ils la regardent à cette distance-là, ils me disent bah si c'est propre. Bah ouais mais mec quand toi tu peins t'es comme ça et quand tu regardes les figues des copains t'es comme ça. Donc ça c'est pareil, il faut beaucoup bouger sa figurine. C'est ça le côté global aussi, ça permet de décomplexer un peu ce truc-là quoi. Bon, moi j'ai globalement fini, sauf si vous avez autre chose à me demander. Après, bah là c'est plutôt des questions si vous en avez. Si vous avez des trucs qui vous posent difficulté, même si ça n'a rien à voir. Hein, L'entretien de l'aérographe. L'entretien de l'aéro, ouais. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un agitateur magnétique pour le laver? Alors moi j'ai essayé, ça marche pas. J'ai testé pas mal de trucs nettoyants et tout, et comme je disais à Julien, en fait pour le nettoyer, ce qui marche le mieux c'est simplement de l'eau chaude avec un tout petit peu de produit à vaisselle, ça suffit. Et quand tu regardes, si là je dois aller me laver les mains, je vais aller dans le machin, juste à l'eau chaude ça va partir tout seul. Donc il n'y a pas besoin, et ce qui est bien c'est que l'eau chaude ça n'abîme pas les joints, c'est pas toxique, parce que moi j'ai horreur des trucs toxiques et tout, ça me fait toujours peur, tu as une tête de mort des fois sur les trucs, c'est horrible. Donc là juste de l'eau chaude ça suffit. Et après, quand c'est pour un nettoyage rapide, tu peux prendre un petit peu ta dépôt de cleaner comme ça, tu vois. Bon ça coûte 12 balles le pot, mais pour te dire, mais moi je suis pro, ça me fait 6 mois un pot comme ça, tu vois, donc c'est pas très cher quoi. Il est assez puissant, Ouais. le pinceau pour l'état il marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Petite brosse à dents, petit goupillon, et puis c'est tout. Combien de temps ça a pris pour faire ça par exemple? Alors celle-là, ça a été assez chaotique parce que je l'ai faite en streaming et c'était des sessions de 2 heures à peu près tous les lundis soirs. Il m'a fallu 10 sessions, donc ça fait 20 heures de boulot. Voilà. Et ça a été assez chaotique parce que alors, je suis parti en mode je voulais faire des ombres violettes, mais j'ai pas du tout été assez fort avec mes ombres violettes. Donc du coup en fait ça faisait ultra sombre et triste dans les trucs. Du coup je suis revenu avec du rouge à l'aéro, ce qui fait que j'ai dû reprendre le truc. Mais bon ouais, j'avoue que j'aime bien peindre comme ça aussi, un peu en mode bah on s'en fout quoi, on fait un aller-retour, on revient, on repart, c'est pour le plaisir quoi. Parce que quand c'est pas pour le boulot, je réfléchis moins. Donc ouais c'est une vingtaine d'heures et puis bah, il reste en fait il a un petit truc dans le dos et tout, donc je pense ouais il va me rester au moins une dizaine d'heures encore pour le finir quoi. Parce que là du coup si c'était pour un studio, celle-là, Ouais. le travail du verre, il durerait encore combien de temps? Alors en fait ça durerait moins longtemps que ce que j'ai fait là, parce que d'habitude je travaille à l'aérographe. À l'aérographe, tu n'as pas ce côté à lisser en fait. En gros, à l'aérographe, tu fais juste ta première couche de verre, comme je l'ai fait, ta deuxième couche un peu plus machin. Éventuellement, si c'est une grosse pièce comme ça, tu peux faire une troisième couche et à la fin, tu as juste à reprendre les trucs que j'ai fait au final sur les écailles au pinceau, c'est tout. Donc en fait, ça me prend moins de temps que ça à faire. Et le résultat est vite très propre en fait. Tu vois, tu as ce côté très lisse. Donc du coup, tu n'as pas ce côté, je dois reprendre avec mon glacier quoi. Donc une figurine comme tu as fait pour Six Siege de Mitigame, une figurine C'est une journée de boulot pour chaque figurine. Ce qui demande le plus de temps à la fin, c'est surtout sur Six Siege, c'est que tu as plein de pochettes, tu as un masque, tu as un petit truc, ça demande du temps parce que tu es au pinceau, tu dois tout refaire et tout. Donc finalement, le gros de la figurine, ouais, c'est le plus rapide quoi. Et c'est le même principe parce que du coup avec une figurine plus détaillée encore, déjà celle-là est détaillée mais plus détaillée, celle de Six Siege, elles sont Ouais. c'est pareil, en gros, on fait en gros, Ouais. et après Exactement. Par exemple, tu vois, tu as des personnages, ils ont plein de sacoches et tout, mais dans l'opération, les sacoches, tu vas pas les faire à l'aéro. Tu vas faire le pantalon, tu vas faire le t-shirt, qui sont les plus gros, et les sacoches, tu les feras au pinceau, par exemple. Attends, excuse-moi, en fait, Ouais. l'aéro, moi j'en fais pas du tout, je me suis pas trop penché dessus. Ouais, En fait, c'est bien un vaporisateur de peinture. déjà. exactement. Et du coup, on a comme une bombe, par contre, ça envoie la bombe parfois. Pour Alors, des, c'est une bombe, sauf que tu peux contrôler la puissance, la taille du jet, et changer la peinture comme tu veux, quoi. Donc tu peux être beaucoup plus précis, t'as pas ce côté granuleux de la peinture, c'est une couche très très fine. En surface clean, ça c'est clair, je vois la différence, c'est Ouais. très pratique quand même. Et par contre, on peut pas faire du détail quoi. Mais par contre, on peut Ah faire non. des dégradés Ouais. sur l'aéro, avec l'aéro, quand le peinture est pas encore sèche, ça va se. Alors non, même là, tu vois par exemple, la peinture est sèche, Ouais. tu reviens avec ton aéro,
tu vises un petit peu entre les deux en prenant ton intermédiaire et ça va lisser tout seul. C'est le spray, en fait, le cône c'est quoi? C'est 2 cm, 1 cm? En fait, ça dépend. C'est un principe, c'est un entonnoir. Donc plus tu es loin, plus c'est large, plus tu es près, plus c'est petit. Donc quand tu es juste devant, c'est une tête d'épingle. Et ça coule pas, il n'y a pas de coulure de peinture? En fait, il faut gérer, plus tu vas être près, plus tu vas réduire la peinture, moins elle va être diluée, et plus tu vas réduire la pression. Plus tu vas être loin, plus tu vas diluer. Tu peux réguler la pression du truc? Ouais, tu as un compresseur, tu as un bouton, tu règles la pression. T'en as ici l'aérographe? Enfin, tu pourrais me montrer Malheureusement, j'ai pas le droit parce qu'en fait, le truc c'est que le compresseur de l'aérographe c'est considéré comme pouvant être apparenté à une bombe en fait. Donc, je vais encore tuer des gens, donc j'ai pas le droit. Donc c'est forcément avec un compresseur, le gros truc. Après, tu as les petits compresseurs comme ça. Ok, d'accord. Mais c'est pas ouf parce que t'as pas le réglage du truc. Avec un gros compresseur de. C'est pas si gros, hein. Ça fait cette taille là, c'est de la cuve, tu le mets dans un coin, c'est la taille d'un demi PC de bureau quoi. Tu vois. Donc c'est pas si gros que ça. Et dans l'aéro, Ouais. le dégradé là que tu as sur la palette de verre, tu fais directement dans le type de l'aéro, tu rajoutes tes trucs. Alors t'as le choix, c'est-à-dire que soit tu peux très bien te dire, ça, je vais me servir de ma palette pour faire ça, et ensuite je piocherai dans ma peinture que je mettrai dans mon aéro. C'est juste que tu vas faire des plus grosses quantités. Soit tu peux te dire carrément, bon j'achète des jeux de peinture. Donc tu vois là j'ai mon pot là, j'ai celui-là, j'ai machin. Là j'ai pas pris beaucoup de pots donc je mélange. Mais tu vois tu prends des pots directement et tu t'enchaînes comme ça. C'est toi qui vois. Et après, des fois, moi je mélange carrément parce que tu sais, tu as l'habitude. Donc tu mélanges direct dans le godet de l'aéro et puis tu testes, tu regardes. Si c'est pas bon, tu rajoutes un peu de blanc, tu continues quoi. Un peu le même principe que j'ai fait là quoi finalement. Il n'y a pas vraiment, tu sais, une technique très particulière. C'est vraiment plus dans la préparation, la réflexion que tu vas faire où là, effectivement, il faut être assez carré. Après, dans la méthode de façon d'apprendre, de poser la peinture, dégrader, ça c'est moins important. Tu fais comme tu veux. Par exemple, tu as des gens, tu vois, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre ça, ils vont faire des gros brossages à sec avec la peinture dessus, machin, et c'est seulement une fois que c'est fait qu'ils vont revenir lisser à l'aéro. C'est complètement différent. Mais par contre, l'intellectualisation, ça reste la même. C'est-à-dire avec le côté lumière, petit à petit, je pose mes trucs, tu vois. Donc c'est plus ça, c'est le travail en amont qui est important, plus que la technique. Moi, c'est ok, hein, merci C'est ok pour vous? La teinte de peau que tu as choisie, Ouais. les ombres, tu les as fait plus violettes. Ouais. Tu vois le côté un peu du peau rouge du corps, mais Alors, plus vivant du coup. ouais, en fait, je me suis pas vraiment posé de questions. À la base, j'avais mis un peu de violet, effectivement, parce que je voulais un petit côté froid, donner une ambiance un peu plus sombre. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, sur la peau, si tu es un peu perdu, en général, pour faire simple, tu vas plutôt dans du rouge pour les ombres, plutôt vers du jaune pour les lumières. Et du coup, tu vas avoir des nuances de orange un peu entre les deux. À ça, tu peux rajouter le fait que des fois, tu as un petit peu de vert, mais ça va être à des endroits un peu particuliers. Ouais, je sais que la barbe bleu ou vert, ça aide. Par exemple. Et une fois que tu as ça dans la tête, tu peux modifier ton truc en te disant, bah moi je veux que les ombres soient un petit peu plus tristounes, donc je peux mettre soit un petit peu plus de bleu, ou par exemple mon rouge, je vais le désaturer en rajoutant un peu de gris sombre, tu vois, dedans. Ça c'est des trucs que tu peux réfléchir. Tu sais aussi par exemple que quand tu mets du violet et que tu mets du jaune, ça marche hyper bien. Tu fais des lumières jaunes, ombre violette, c'est magnifique. Donc tu peux te dire, j'adore ça, donc je vais le faire là. Tu vois. Donc il n'y a pas vraiment une réflexion très précise, c'est plus du feeling, tu vois. Je suis étudiant en médecine chinoise et du coup les variations de couleurs sur les cernes, les intérieurs des yeux, la langue, etc. Justement on le regarde pour définir, pour avoir des indicateurs de symptômes. Je pourrais m'en servir. Et ben alors ça, le meilleur truc que je peux te dire, c'est que tu vas sur des sites comme ArtStation par exemple, ou des galeries d'art, où ils font du portrait. Surtout, tu peux zoomer maintenant, tu sais, les mecs qui prennent ça en photo en résolution de malade. Là, tu zoomes et tu vas voir des fois vraiment une trace verte qu'il a mis là, tu vois, un truc là. Comme ça, toi, tu vois, et puis en fait, tu reproduis ce que tu vois direct. C'est comme ça que tu apprends en fait. Quand tu fais du dessin, tu vas aux Beaux-Arts en général, avant de commencer à inventer des trucs, ils t'en font recopier. Soit ils te prennent un modèle, un mec qui va faire la pose et puis tu vas le refaire, soit c'est un autre truc que tu vois dans la rue que tu dessines, mais c'est comme ça que tu apprends en fait. Donc t'inventes pas la poudre, ça sert à rien. Non, mais sur ces choses-là, on peut mieux reproduire et après chaque œil voit les choses différemment.
Exactement. Ok, merci. Ben de rien. Mais, ouais, mais si vous n'avez pas de questions, moi c'est tout bon pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah j'espère que ça vous donne envie de peindre surtout. Jus, c'est bon pour moi? Ouais. Je te laisserai juste pour enregistrer. Oui, ouais. Ouais. Parfait. Parfait. Je t'avais dit tout mon papier sulfu, Jérémy, ou pas? Ouais, mais Gauthier, il en a. Je vais les piquer. Julien, mets-toi dans la Gauthier, c'est le papier sulfu. J'ai fait le mien à Jérémy. En plus, c'est déjà sec et tout. Laisse tomber. Ah, mais t'as vu la lampe? Ça sèche vite, hein. C'est assez chaud. Ah, ouais. En fait, j'annule la démo. Je suis pas bronzé non plus. Ah ouais, tu vois. Tu repartais en rouge, juste à côté. Ah, je vais bien, merci. Oh, un porte-monnaie en plus, trop bien. C'est quoi? Ah ok, je les range. Ma thune. Je te laisse mon verre d'eau. Ah ouais, T'as de l'eau en bas si tu veux en remettre dans. ah bah je l'avais pris. Mettre ça par là. Hop. Tu repartiras avec direct. Go. Tic. Je vais les scruter, millimètre à millimètre pour Ah bah ouais, vas-y. Bon, c'est pas rapidement, mais c'est juste parce que je voulais te les rendre peints quoi. Ouais. Ah, tu peux faire ce que tu veux, c'est trop bien. Ouais. J'attends juste le papier sulfu et je commence. Allez, tu l'as? Yes. Il y a du sopalin encore à côté si jamais. Ah bah je veux bien, ouais. Moi je vais venir un petit peu. On va juste que tu mettes le micro. Ah ouais, vas-y. Je sais pas en train de Ça tu mets dans ta poche, enfin sur ta poche là. Tu veux pas que je le mette Ouais, tu mets ça là et ça tu vas le mettre vers toi. Je te le colle là dans la bouche. Attends. Merci. Sur mon truc de cow-boy là, vas-y. Voilà, bon, ça va être. Ouais, c'est bon. T'es un peu près, tu veux que. T'as vu, t'as le retour vidéo. Ah ouais, je voudrais juste me caler sur le. Mets-toi bien. C'est par là? Ouais, c'est par là. Tchouk tchouk. On peut faire un test avec ta figurine. Ouais, je veux bien. Attends, je vais prendre tous mes pots et ma figurine là. Tchouk. C'est la figurine de Mets-toi bien comme tu te mettrais toi. Attends, je vais juste sortir mes pots et tout.